Question du jour, quels sont les contenus marketing qui fonctionnent le plus en B2B? Alors déjà, on va dissocier deux usages. Le premier usage, la partie marketing, l'objectif, générer des leads. Ici, on va utiliser des contenus plutôt longs qui vont vraiment faire parler vos experts, qui vont refléter votre savoir-faire. Des vidéos, des livres blancs, des posts LinkedIn bien sûr, tout ce qui va finalement incarner votre expertise. Vous allez valoriser le comment, c'est-à-dire comment vous faites ce que vous faites. Deuxième cas d'usage, là on est plutôt sur la partie commerciale, générer des rendez-vous. Finalement, les formats peuvent être les mêmes. La différence, c'est que les contenus vont être beaucoup plus courts. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est pas l'interlocuteur qui va faire une recherche, c'est vous qui allez le solliciter. L'interlocuteur n'a pas le temps, il faut être efficace. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans des cas d'usage concrets. Tout à l'heure, on était sur le comment. Maintenant, sur la vente, on va être sur la preuve. Rentrez vraiment dans le quotidien des clients que vous avez pu accompagner. Expliquez les problématiques qu'ils rencontraient. Comment vous êtes intervenu pour les résoudre. Le fameux bénéfice client final. C'est là où vous allez mieux faire comprendre finalement le retour sur investissement que vous apportez. Le point commun de tous les contenus et qui est parfois négligé, c'est l'appel à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que votre prospect a vu le contenu, que ce soit un contenu marketing ou commercial, comment vous allez l'inciter à passer à l'étape d'après. Ici, c'est vraiment un point à ne pas négliger. Donc que ce soit un appel à l'action clair, un renvoi ou autre, vous devez penser le parcours de conversion de manière globale, puisque chaque contenu n'est qu'une étape de ce parcours de conversion. Dernier conseil, quels que soient vos contenus, soyez concrets, pensez avant tout à la valeur que vous apportez à votre lecteur.